La politique est contrôlée depuis une autre planète par la Fédération Galactique. Bonjour à nouveau, merci de me rejoindre ici une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Je dois dire cela pour YouTube. Tout ce qui sera dit ici peut être considéré comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et selon son niveau de compréhension. Cette information est mon opinion éclairée, après de longues heures d'études de l'exopolitique et de la politique sur Terre, aux côtés de la reine Alenime Alexandra la Première, qui est mon principal mentor, comme je l'ai mentionné précédemment. Presque tout est contrôlé par la Fédération Galactique, qui est considérée comme les contrôleurs ultimes de la Terre. Mais je vois que ceux qui contrôlent tout sont les âmes conscientes qui sont incarnées là-bas, pour l'expérience. Et la Fédération Galactique est là pour surveiller, pour façonner les choses et les événements sur Terre, afin de se conformer à l'ensemble d'expériences que les âmes souhaitent là-bas. De bien au-dessus, les gens, les âmes là-bas, ont un contrôle total. Mais les choses ne semblent pas être ainsi lorsque l'on regarde ce qui se passe du point de vue de ces mêmes âmes qui vivent cette expérience là-bas, mais du point de vue de leurs avatars sur Terre, de leur perspective de ce qu'ils savent et sont conscients pendant leur vie, et de comment ils se sentent en tant qu'êtres humains et citoyens. En d'autres termes, d'en haut, ils contrôlent tout, mais d'en bas, ils sont victimes. La politique ne fait pas exception au mécanisme de contrôle de la Fédération Galactique, qui gère également tous les flux monétaires et les transactions de régions entières et de pays sur Terre. Officiellement, la démocratie a été inventée, ou est apparue rapidement dans la pensée politique et philosophique de la Grèce antique dans la cité-État d'Athènes pendant l'Antiquité classique. Le mot vient de démos, le peuple, et kratos, la force, comme dans la force du peuple, ou le pouvoir du peuple. Sur Terre, l'histoire dicte l'origine de chaque système politique, mais comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur les religions et la fausse histoire, une grande partie, voire la totalité, a été fabriquée ou inventée pour répondre aux nécessités de contrôle des seigneurs au pouvoir. Cela laisse l'histoire officielle comme un autre mécanisme de contrôle pour fabriquer les fondements et le contexte historique afin de justifier la société actuelle dans sa structure. Pourtant, chaque jour, de plus en plus de preuves émergent prouvant que l'histoire officielle ne reflète pas et ne raconte pas les événements tels qu'ils se sont réellement produits. Laissant l'histoire réelle de l'humanité dans l'ombre et oubliée depuis longtemps par les masses, où seuls les documents et les livres contenant l'histoire et les événements corrects restent entre les mains de sociétés secrètes et d'organisations de pouvoir telles que le Vatican. Ce que j'ai découvert en utilisant uniquement les informations stellaires disponibles pour moi, c'est que l'histoire de la Terre et avec elle la politique est très différente de ce que les gens ont raconté là-bas. Chaque système politique a été semé ou imposé à des groupes de personnes par la Fédération Galactique et selon les besoins de ceux qui l'interprètent comme étant l'expérience de vie correcte des âmes incarnées, leur demande des plans supérieurs d'existence et pour la croissance et l'expansion des expériences qu'elle leur procurera. Cela en soi suscite un débat éthique intense, car l'âme plus évoluée des plans supérieurs d'existence bénéficierait des expériences de vie de son moi incarné qui vit dans un royaume basé sur une forte dualité. Ce qui logiquement signifie qu'il doit endurer beaucoup de souffrances de toutes sortes pendant sa vie et cela nous fait tous penser à l'exploitation. Dans le meilleur des cas, la Fédération unie des planètes ou la Fédération galactique, c'est la même chose, est l'organisation qui contrôle et surveille tout ce qui se passe sur Terre et qui fait bouger les choses et les événements là-bas pour créer le royaume existentiel artificiel que nous appelons tous la matrice 3D de la Terre.
La Fédération galactique prétend ne déplacer que les choses et les événements vers ce que les âmes demandent, facilitant ainsi seulement ces expériences qui sont déjà en train d'être créées là-bas par le collectif et le pouvoir de manifestation individuelle de la population, ou seulement pour créer une illusion expérimentale. Et la Fédération surveille et contrôle également tout pour éviter que les événements ne dégénèrent, ou du moins c'est ce qu'ils prétendent. Tout cela ne laisse que les revendications d'invasion extraterrestre et de divulgation extraterrestre comme une simple mise en scène, rien d'autre qu'un théâtre, et elles ne servent qu'à provoquer une réaction émotionnelle pour les âmes incarnées là-bas. La Fédération galactique a toujours contrôlé les groupes qui étaient tous sont au pouvoir sur Terre, ainsi que l'endroit, la durée et l'ampleur de leur pouvoir. Tous les politiciens, en particulier les modernes, ne sont que des marionnettes de la véritable structure de pouvoir sur Terre. Ce sont des personnes de façade qui obéissent uniquement à leur seigneur et sont placées en tant que candidats uniquement en raison de leur capacité d'agir dans leur rôle, ou leurs contrôleurs les placeront l'un contre l'autre dans des débats politiques interminables qui semblent être de véritables luttes de pouvoir du point de vue des masses. La véritable structure de pouvoir sur Terre est cachée en coulisses et derrière le théâtre politique, jamais visible par la population générale, et c'est de là qu'il dirige les deux camps politiques opposés, laissant au peuple seulement le choix, lors d'une prétendue élection démocratique, du visage qui les représentera, bien que le résultat final de choisir l'un ou l'autre soit toujours le même. La politique n'est rien de plus qu'un théâtre et une distraction pour le peuple, une illusion pour leur vendre l'idée qu'ils ont un certain degré de contrôle sur ce qui se passe dans le monde et dans leur vie. Un théâtre où les nations opposées et leur gouvernement possèdent une réalité contrôlée par le même groupe de personnes, comme deux boxeurs se battraient l'un contre l'autre mais appartenant tous deux au même promoteur sportif, et où le résultat du combat est truqué et préétabli. Et où les deux camps sont contrôlés par les mêmes groupes de sociétés secrètes, qui n'utilisent la religion et les désaccords politiques que comme prétexte pour faire la guerre entre deux ou plusieurs nations qu'ils contrôlent entièrement. Tout cela dans le but de la guerre elle-même, pour le contrôle de la population et pour nourrir leurs entités égrégores chéries, avec la peur dont elles ont besoin pour exister, jusqu'à ce que leur ventre brille. Et la Fédération galactique, que tant de gens voient, n'est rien d'autre que bonne et pleine d'amour, agissant de manière criminellement permissive au mieux, qu'il s'agisse ou non que, d'en haut, tout n'est qu'un spectacle pour que les âmes aient une expérience dans une forte dualité où elles ont toutes une expansion de l'âme en résultat. La Fédération galactique contrôle quels seront les agendas politiques à suivre, quand et par quels politiciens marionnettes avatars, et elle le fait en utilisant des sociétés secrètes qu'elle contrôle également depuis les niveaux profonds où l'humain rencontre les non-humains. La Fédération galactique contrôle ces sociétés secrètes, comme les francs-maçons par exemple, dans les niveaux superficiels, et celles-ci contrôlent à leur tour la politique et ses marionnettes, ainsi que les procédures et les agendas à suivre, et elles le font lors de réunions tenues dans des installations souterraines profondes, principalement en Antarctique, où les non-humains peuvent se déplacer à leur guise sans craindre d'être vus par la population générale. Comme je l'ai expliqué dans la série de vidéos sur les extraterrestres vivant parmi les humains, la plupart ont une apparence parfaitement anthropomorphe au point d'être indiscernables d'un humain terrestre. C'est le cas de la plupart des races dites lyriennes, comme les Alphraciens d'Alpha Centauri, qui ressemblent exactement à l'humain moyen trouvé sur Terre. C'est cette race que la Fédération galactique utilise le plus pour s'intégrer à la société terrestre, en tant que représentant public, selon le rôle et la mission définis par le plan et l'agenda de la Fédération galactique à chaque époque. Cela concerne de nombreuses personnes du domaine scientifique, ainsi que plusieurs politiciens que je ne suis pas autorisé à nommer, car mon objectif est de dénoncer l'ensemble du système et non de m'opposer à un individu en particulier.
Il s'agit d'un niveau de contrôle supplémentaire que la Fédération galactique utilise lorsqu'elle doit contourner l'autorité des sociétés secrètes, qu'elle utilise également. Bien que les résultats des élections locales et démocratiques de moindre importance puissent être réels, plus un poste politique est puissant et influe, plus il est lourdement contrôlé, au point où tous les politiciens de haut niveau y sont artificiellement placés, en utilisant les élections comme justification pour le peuple, bien que le vainqueur ait été décidé à l'avance et que l'élection ait été entièrement truquée par le système lui-même. Ces politiciens répondent non seulement à leur société secrète, mais aussi directement à la fédération elle-même. Bien que pour celle-ci toutes les expériences que les âmes vivent sur Terre ne soient rien d'autre qu'un voyage d'apprentissage et qu'il ne puisse rien de mal se produire, d'en bas, du point de vue des gens sur Terre, les choses sont plus dramatiques et à juste titre. Donc, même si la Fédération galactique aide les gens à manifester leur désir supérieur pour une expérience d'apprentissage pendant leur incarnation, tout n'est pas si positif, car la plupart de ces sociétés secrètes sur Terre, qui sont les manipulateurs des politiciens et de toutes les personnes ayant du pouvoir et un rôle important dans la société, ont des liens avec des choses très négatives. Ces sociétés adorent et vénèrent des entités astrales inférieures sombres et maléfiques, qui sont nourries et maintenues en vie en causant la peur et la souffrance de toutes les personnes dans le monde des vivants, y compris les animaux et les plantes, bien sûr. Ces sociétés secrètes, qui sont les manipulateurs des politiciens, vénéreront et obéiront d'abord à ces entités égrégores sombres et maléfiques avant d'obéir aux êtres plus positifs au sein de la Fédération elle-même. Cela est dû au fait que l'entité sombre des égrégores donnera à ces personnes au pouvoir, plus d'argent et plus de biens matériels, en échange de causer plus de peur et de souffrance dans la population de la Terre. Bien que le contrôle de la politique soit un sujet complexe et difficile à comprendre, il s'agit d'un ensemble complet pour ceux qui contrôlent tous les résultats politiques et tous les agendas qui se déroulent sur Terre et qui se dérouleront également dans le futur, ainsi que pour la Fédération galactique. Prenez soin de vous et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu si vous estimez que cela en vaut la peine. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soireau.